Ici, c'est mes puces. Chaque puce a un numéro de téléphone et j'utilise ces petits téléphones dans lesquels donc, je mets la puce. Donc voilà, ça, ce sont mes 5 téléphones principaux. En tout, Géraldine possède 20 téléphones. Une étrange collection? Pas vraiment. En réalité, cette mère de famille est passionnée de jeux concours par SMS. Quand on ne peut jouer qu'une fois par puce, l'avantage d'avoir 20 puces, c'est de jouer 20 fois. Une stratégie payante. Nombreux robots ménagers, home cinéma ou même directement chèque, notre mère de famille remporte souvent le gros lot. Mais pour multiplier ses chances de gagner, il faut surtout être très organisé. Géraldine consacre 3 heures par jour à sa passion et participe à plus de 200 jeux chaque semaine. Résultat, son bureau ressemble au standard téléphonique d'une multinationale. À chaque fois que je fais un concours, j'indique dans la case correspondant au téléphone que je l'ai fait pour éviter de rejouer 2 fois avec le même. On me prend souvent pour une folle. Quand les gens voient les lots arriver ou les gains, effectivement, certains veulent s'y mettre. Il serait entre 2 et 3 000 en France à partager la passion de Géraldine. On les appelle les concouristes. Leur dada, participer aux jeux et tirages au sort en tout genre. Disponibles sur les emballages et les publicités, ils sont organisés par les marques pour inciter les clients à acheter. À la clé, de très beaux lots, alors forcément ça rend accro, comme le confirme Michel Lejoyeux, spécialiste des addictions. Le jeu, ça ouvre des possibilités. Ça fait que dans une vie qui nous apparaît fermée, prévisible, quelquefois un peu étriquée, on ouvre une fenêtre. On se dit, là, il peut se passer quelque chose de nouveau. Donc, ça fait aussi rentrer un peu d'aventure dans le quotidien. Jouer, gagner. Un vol pour 2 personnes pour San Francisco. Marie-Thérèse et Gérard forment un duo de concouristes de choc. Depuis 15 ans, la vie de ces retraités est rythmée par leur participation aux jeux concours. Le premier geste de la journée, on regarde les pubs. Beaucoup de personnes n'aiment pas les pubs dans la boîte aux lettres. Mettre pas de pub. Nous, on mettrait des pubs. En moyenne, le couple envoie une 50aine de participations chaque jour. En 15 ans, ils ont gagné très gros. Ça, c'est la première voiture qu'on a gagnée. On a gagné 4 voitures, un voyage en Chine, un voyage en République dominicaine, 2 croisières, un appartement à temps partagé. Et puis là, un chèque de 11 600 €. Soit plus de 100 000 € de gains, sans compter les nombreux petits lots type cafetière ou appareil photo qui leur procurent parfois 2 fois trop de plaisir, alors quand ils n'en veulent pas, ils les revendent. De quoi gonfler leur petite retraite, leur secret, un partage précis des tâches. En regardant à 2, c'est bien parce qu'on n'en loupe pas. Allez, moi j'ai ça et puis... pour l'instant, et moi je vais aller à ce magasin-là en attendant. D'accord. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Pendant que Marie-Thérèse abat une trentaine de jeux sur Internet, Gérard part à la chasse au concours au supermarché. Le retraité en connaît chaque recoin. A gagné 5 week-ends détente, une nuit au pavillon des amoureux, c'est bien ça. Et gagner peut-être des centaines de cadeaux. Rendez-vous sur www. Les rayons où je préfère, où on trouve beaucoup aussi, c'est sur les bouteilles. Pas qu'on boit beaucoup de vin, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des collerettes avec beaucoup de concours. C'est de leur rembarre ici. Rassurez-vous, Gérard n'est pas obligé d'acheter les produits pour participer. Il recopie simplement les informations des étiquettes et ce n'est pas tout. Il joue aussi au concours par urne. Un incontournable souvent payant car le nombre de joueurs y est beaucoup plus restreint que pour les autres jeux. En mettant des bons dans un magasin, quand il y a un tirage au sort par magasin, on a plus de chances qu'un tirage national, ça c'est sûr. Mon bulletin de participation, je l'ai rempli, je vais pouvoir le mettre dans l'urne. Ah, ça sonne creux, il ne doit pas en avoir beaucoup dedans là. J'ai une chance de plus. Gérard consacre une demi-journée par semaine à son petit manège, mais pas la peine d'avoir le temps libre d'un retraité pour participer au concours. Il existe une solution beaucoup moins contraignante, s'adresser à cet homme. Alors, le nom de mon métier, c'est conseiller ludique. Je donne les réponses aux jeux et concours publicitaires ou de magazines, de presse. Christian Roux est passé maître dans l'art du concourisme. Il en a même fait son métier en créant un magazine mensuel étonnant. Dedans, plus de 3000 concours sont répertoriés. L'abonnement coûte 70 € par an, un investissement qui peut s'avérer très lucratif. Amical Pensée de Norvège, un petit bonjour de l'île Maurice. Il y a des gagnants énormes que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils gagnent. Et des personnes qui peuvent gagner plusieurs dizaines de voyages et plusieurs voitures chaque année. Et selon Christian, pour gagner, mieux vaut éviter de se perdre dans la foule de jeux existants.
Si vous avez une marque de produits très connue, avec de très beaux lots, vous êtes sûr qu'il y aura énormément de participants. En bref, privilégiez les marques peu connues et vous aurez beaucoup plus de chances de remporter le gros lot. Mais même quand on ne gagne pas, tout n'est pas perdu. Démonstration avec un jeu par téléphone. Désolée, ce n'est pas gagné cette fois-ci. Vous aurez peut-être plus... Là où tout le monde raccrocherait dépité, Christian, lui, garde le combiné à la main et pour cause. Remboursement forfait paire de l'appel, 68 centimes d'euros TTC, soit 2 minutes d'appel remboursé. Timbre ou coup de téléphone, il est possible de se faire rembourser sa participation à presque tous les jeux concours. La règle, envoyer date et heure de l'appel ou de l'envoi, RIB, carte d'identité et le cas échéant, facture de téléphone à l'organisateur. Un rituel décourageant? Pas forcément. Quand on est amoureux, on attend des heures son amoureux ou son amoureuse et aucun rituel ne nous ennuie. Donc moi je pense que pour celui qui est accro à ces jeux-là, le rituel des timbres, les échecs multiples, ça ne pose pas de problème. Ça va te rappeler quelque chose. Regarde. En croisière. Gérard et Marie-Thérèse, eux, ne sont pas prêts d'arrêter de jouer, car quand ils gagnent, leur plus grand plaisir est d'en faire profiter toute leur famille. Il y a quelques semaines, ils sont ainsi partis en croisière en Méditerranée avec leurs petits-enfants. Tout le monde en redemande. Il faut qu'ils continuent à faire des concours, oui, pour faire profiter autour d'eux. Là, la croisière, ça a été pour nos enfants quelque chose de formidable. J'aimerais bien qu'ils gagnent une autre croisière. Et ça arrivera peut-être plus tôt que prévu, car nos inséparables parcourent sans relâche la ville à la recherche de nouveaux concours. La preuve qu'on peut être heureux au jeu et heureux en amour.